Attention, attention, j'ai 2 millions de points de puissance. C'est honteux. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ASMR. Oh oh, alerte au Google. Bref, salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Good Game Empire. Alors, aujourd'hui petite vidéo sur les Samu d'août. Parce qu'apparemment il y a eu quelques changements par rapport au dernier Samu avec les camps Daimyo qui sont arrivés, ou Daimyo, je sais toujours pas comment prononcer ce mot d'ailleurs. Il y a eu des changements au niveau de la boutique. Et également il y a eu des nouveaux bâtiments qui sont apparus. Donc voilà, je vais faire un petit peu un point par rapport à la mise à jour qu'il y a eu. Si vous pouvez le voir en bas à droite, c'est marqué, on est le 5 août. Il y a eu la mise à jour ce matin de 9h30 à 11h35 précisément. Parce que moi j'étais en train d'attendre comme ça, tranquillement, pour taper un peu mes sabots. Comme vous pouvez le voir, j'ai très bien tapé. Donc ça n'a pas changé pour comment attaquer et comment défendre, cela n'a pas du tout changé. C'est juste au niveau de la récompense, des récompenses qui ont changé. Voilà, comme vous pouvez le voir actuellement, il y a 3 objets de bouffe de chaque niveau, soit 15 ou 20, à des prix différents, c'est exactement les mêmes. Juste, ça fait exactement comme les jetons de village à ressources, si vous voulez, où il y a 2 catégories différentes. Là, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'en avoir 2 différentes, c'est 3. Et il y a, ça coûte à chaque fois un peu plus cher pour les autres. Il y a pareil pour les objets 15, il y a pareil pour les objets 15 bouffe et mur, il y a pareil également pour les objets de stockage niveau 11, et puis ensuite ça reste sur des soldats, des spawners, des engins basiques. Après la mise à jour, alors il y a eu aussi un nouveau truc, c'est que maintenant vous n'avez plus besoin de cliquer pour ensuite aller sur succès. Dès que vous cliquez sur objet trouvé, c'est bon. C'est pareil quand vous allez dans aperçu, il n'y a plus la petite boîte pour économie. Maintenant il y a directement aperçu et vous pouvez directement cliquer dessus pour avoir les trucs, alors qu'avant il fallait aller dans la petite boîte économie, aller dans aperçu. C'était bon, un peu plus long, ça fait peut-être gagner un tout petit peu de temps on va dire. Mais à part ça, ça fait du coup pareil pour les objets de construction. Plus besoin de cliquer 2 fois pour vouloir construire un truc et être embêté à cause du chantier. Moi perso ça me saoulait un peu de cliquer, et des fois je cliquais à côté et ça me faisait aller sur le chantier alors que je m'en foutais totalement. Pour parler des nouveaux bâtiments qu'il y a eu, alors c'est des bâtiments qui coûteront essentiellement, je vais dire essentiellement parce que tous ne coûtent pas que des jetons de construction. Alors le bûcheron relique était déjà sorti, la carrière relique, je ne sais plus s'il était déjà sorti ou pas, je ne sais plus du tout. Il y a un des nouveaux bâtiments qui est très important qui est sorti, c'est le Relicus. Je vais vous expliquer un peu après à quoi il consiste. Puis ensuite, si j'ai pas de conneries, il y en a un autre. Bon, l'académie militaire, j'ai pas voulu en faire une vidéo parce que j'en ai entendu trop de mauvaises choses, ça sert à rien. Donc vous ne le mettez pas si vous posez la question, ça sert à rien. Et ensuite, il y a également l'armurerie qui a été ajoutée. Donc on va commencer, on va dire, du moins bien au mieux pour moi. On va commencer par l'armurerie. Alors l'armurerie, ça coûte des jetons de construction et d'amélioration. Et ça va jusqu'au niveau 20, si je dis pas de bêtises. Voilà, jusqu'au niveau 20. Comme ça, vous avez plus 500 d'OP. Ça, c'est pas mal. Mais on va dire, pour tous les jetons que ça va demander, c'est juste pour obtenir un bonus de capacité de l'inventaire, d'équipement ou de gemmes. Seulement plus 100 c'est pas mal. Pour les concours noblesse forger les équipements, ça peut être pas mal. Mais pour le coût qu'il y a, je trouve que c'est quand même assez cher. Franchement, si vous voulez mon avis, il ne faut pas prendre ça directement. Si vous n'avez pas minimum 2 serres dans toutes vos positions, faites les serres avant. Comme ça, vous serez tranquille. Pas besoin de mettre l'armurerie tout de suite, puisque franchement, c'est pas du tout une priorité. Mais ça reste un bâtiment qui peut être cool une fois maxé, qui a 500 d'OP. Il peut remplacer une petite déco, et puis il peut permettre de stocker pas mal d'équipements si on a la flemme de les vendre. Pour parler du deuxième, qui est le Relicus, qui est pour moi, je pense, un des meilleurs bâtiments qui est sorti tout simplement. C'est un bâtiment qui va être très bien. Alors, il a été sur serveur test si vous n'avez pas testé. Le Relicus qui ira jusqu'au niveau 25. Alors comme vous pouvez le voir, niveau 25 c'est quand même 750 d'OP, ce qui est pas mal du tout, c'est presque l'équivalent. C'est l'équivalent d'une serre au niveau des points de puissance. Et niveau de l'OP, une serre, bon c'est 2 fois et demi l'OP.
Bref, au début ça coûte des ressources exo, comme vous pouvez le voir, mais après cela va coûter des jetons de construction à partir du niveau 5. J'ai eu l'info qu'à partir du niveau 5, ça allait coûter des jetons de construction d'amélioration. Du coup, si vous voulez monter jusqu'au niveau 5 avec des ressources exo, vous pouvez le faire. Alors j'ai toujours pas dit à quoi servait le bâtiment, c'est ce qui permet d'améliorer des pièces d'équipement pour avoir des meilleurs bonus dessus, des pièces d'équipement ou de baillis pour se défendre ou attaque. Ça permet d'avoir des meilleurs effets, et là ça va être exactement pareil, sauf que ça va être avec une catégorie différente d'équipements. Cette fois-ci ça va être avec une catégorie d'équipements bleus, les équipements bleus qui sont sortis, les équipements reliques, et justement, on se demandait est-ce que ça allait être possible de améliorer Technicus un jour, et la réponse est oui, vous avez maintenant la possibilité de construire un bâtiment qui permettra d'améliorer justement ces objets. Du coup, bien évidemment, ça va être un peu comme le Technicus, ça va être quand même assez compliqué, je pense, de la monter extrêmement. Je pense qu'il y a un niveau maximum. Après, je ne peux pas trop dire parce que je ne suis presque pas allé sur le serveur test. Ensuite, je vais le construire, mais avant ça, je vais enlever une petite décoration. C'est bon, j'ai enlevé une petite déco, je vais la placer... Alors, je vais placer celle-là ici afin de pouvoir mettre tranquillement le petit Relicus. Ah d'accord, donc il fait qu'une place, je ne savais pas. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais juste enlever une petite grange de merde. Une grange du style niveau 1. Comme ça, je vais pas perdre beaucoup de production. Hop, donc on passe à coup de passe-temps. Hein. Même d'attendre. Le pouvoir des reliques, il y a une petite quête où on peut gagner 100 rubis, donc en plus ça c'est pas mal du tout. Voilà, hop. Donc maintenant le Relicus est mis. Comme vous pouvez le voir, en plus maintenant ma production de CP est de 24 000. Ah oui, si vous ne l'avez pas vu, j'ai également eu le serpent. À force de pied des rubis, bon j'avoue j'ai pris un petit coffre. Mais j'avais quand même pillé plus de la moitié à moi tout seul. Du coup ça m'a mis extrêmement bien pour le blason. Le blason qui je rappelle coûtait 250 000. Mais bon, maintenant je vais passer de mes 8% de prod à 40% avec mon blason. Ce qui est quand même très utile. Comme vous pouvez le voir, ça coûte à chaque fois 2 fois plus d'exo. Le premier c'était 5 000, après c'était 10 000, maintenant 20 000. Donc la prochaine amélioration sera, si je dis pas de conneries, de 40 000 exo de chaque. Et ensuite 80 000 de chaque, et ensuite ce sera fini. Alors, enchantement du Relicus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement, c'est tout ce que vous possédez, tout, pas même celles qui sont gênées, vous pourrez les utiliser. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme pièce? Voilà. Là, vous pouvez, par exemple, je sélectionner une pièce au hasard, franchement au hasard. Et avec ça, justement, vous pouvez améliorer seulement de 0,1 votre pièce. Ce qui est pas très... Ce qui est peu, mais pas mal du tout. Là, vous avez pour l'instant 100% l'améliorer, mais regardez bien, ça coûte énormément de pièces. Et vous pouvez également, en sélectionnant la gemme, améliorer seulement la gemme, et non l'équipement. Comme vous pouvez le voir, éclat de relique, c'est le coût que ça va coûter. Hop. C'est pour ça que les pièces inutiles, on va dire, qui vous serviront pas, vous pourrez tout simplement les vendre pour vous faire un peu d'éclat pour le Technicus. Donc hop, moi je me permets d'améliorer un petit peu tout ça. Ouais, en tout cas ça n'a pas le même prix lorsque l'on remet... Non, pas ça. Lorsqu'on est sur une gemme et qu'on revient sur l'équipement, c'est comme si c'était un nouvel équipement. Du coup, on va pas payer plus de pièces que ça. Du coup, c'est pas mal du tout. Là, après, il y a un peu comme la forge, on va dire, des niveaux d'équipement premium, tout simplement. Vous pouvez l'améliorer avec des rubis à partir de la deuxième fois. Parce que la première fois, vu que vous avez 100% de réussite, c'est impossible. Enfin, ça ne sert à rien de deuxième fois l'autre. Mais bon, tout ça c'est pas mal du tout, justement, ça va rendre ces commandants ou baillis très forts. Déjà que les baillis sont extrêmement forts, les coms vont du coup pouvoir le venir après. Je ferai une vidéo qui arrivera très bientôt au sujet des coms bleus, on me l'a demandé, donc j'en ferai une, mais le temps à préparer et tout, de trouver les bons coms à montrer, etc. Ça me prend un peu de temps, on va dire, mais... vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dessus si vous voulez que je donne mon avis par rapport au com et bailli bleu, et également que j'explique pour ceux qui ne sont pas encore niveau 70 tout simplement, que peut-être que ça les motive.
D'ailleurs, au sujet maintenant des nouveaux samouraïs, peut-être que je referai des vidéos comme ça où je tape des rangs niveau 3, 4 par exemple. Des fois l'envie peut arriver de taper des camps comme ça. Pour ça déjà il faut que j'ai des soldats à perdre. Là j'en ai pas beaucoup à perdre. Je tiens également mes 2 millions de PP. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, puis à t'abonner à la chaîne. On est bientôt 700 abonnés, donc vraiment merci à toi. Si t'es resté jusqu'à là, c'est déjà merci beaucoup à toi d'être resté. Et si tu veux encore être plus sympa, tu peux aller sur mon YouTube qui sera dans la description, qui permettra de gagner un fonds qui subviendront à d'éventuels concours qui arriveront très bientôt. Je ne dis ça, je ne dis rien, bien évidemment. Donc voilà, donc si vous voulez un concours avec beaucoup de rubis à gagner, n'hésitez pas à regarder le plus de pubs possible sur mon YouTube. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Salut.